Dans ma marche vers le ciel, où te sombrer. Si la peur met des doutes sur ma... Qui a été là pour nous. Amen. J'aimerais que tu acclames pour cette grâce. Non, je disais que j'aimerais que tu acclames pour cette grâce. Est-ce qu'on peut régler mon micro là-bas? Non, j'étais en train de dire ceci. Acclame pour la grâce. Non, tu ne comprends pas. Je disais d'acclamer pour la grâce. Secoue ton voisin. Dis-lui tu es gracié. Secoue ta voisine. Dis-lui tu es gracié. Si elle ne croit pas, secoue bien. Si sa foi a un problème, plonge. Alléluia. Si elle se sent déséquilibrée, équilibre-la. Amen. Si elle se sent mal, donne-lui la joie. Mon petit-fils, tu es la bienvenue. Et c'est aujourd'hui que je te vois. C'est comment? Le boy, ça va? Mon petit-fils, l'adorateur. Tu vas chanter plus que tout le monde ici. Alléluia. Acclamez pour des cris de joie. Amen. Seigneur, c'est avec un cœur reconnaissant et renouvelé que nous venons devant de toi. Nous ne sommes pas là, Seigneur Dieu, pour nos propres convictions, mais nous sommes là pour toi. Daigne nous remplir, daigne nous guérir, daigne nous briser, daigne nous délivrer. Que le nous en nous se taise et que le toi en nous prenne place. Adonai, souffle sur nous un vent nouveau. Nous voulons monter avec toi, triompher avec toi. Nous voulons expérimenter d'autres dimensions avec toi. Nous voulons, Père éternel, entrer dans cette dimension dans laquelle tu voudrais que nous puissions entrer. Rien de nous, mais tout de toi ce matin. Plus de toi, moins de nous ce matin. Ouvre nos bouches, nos yeux, nos oreilles. Saint-Esprit conduit, délivre, guérit, remplit, opère et redonne la vie là où il n'y en avait pas. Que là où la mort avait pris place, que la vie s'installe et que la délivrance soit palpable. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons parler du brisement. Amen. Du brisement. Alléluia. Aujourd'hui, nous constatons que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs et ceux-là qui aspirent à être serviteurs ne cherchent pas le brisement. Aujourd'hui, chacun est cru. Personne ne veut cuire. Chacun fait comme il veut. Personne ne veut se rabaisser. Chacun agit comme il pense. Personne ne veut se soumettre. Personne n'écoute Dieu véritablement. Tout le monde fait comme il veut. C'est pas ça être serviteur de Dieu ou enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est d'accepter d'être conduit par Dieu. Tu n'es pas conduit par toi-même, mais tu es conduit au nom de Jésus. Alléluia. Tu es conduit au nom de Jésus. Amen. Quoi le bafle la ronde? Amen. Le brisement est une clé pour bâtir de véritables serviteurs et servantes de Dieu. Le brisement est une clé pour bâtir de véritables serviteurs et servantes de Dieu.
Nous allons aller dans le livre de Jean 12, verset 24. Qu'est-ce que la Bible déclare? Est-ce qu'on peut éteindre nos ventilateurs? Qu'est-ce que la Bible déclare dans le livre de Jean 12, verset 24? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain, c'est la parole. La terre, c'est toi. Si tu ne te laisses pas mouler, la graine que tu reçois ne peut germer. Alléluia. Si tu ne laisses pas la parole de Dieu entrer dans ta vie, prendre possession de toi et de faire de toi ce que l'Éternel veut que tu sois, bien-aimé, tu ne pourras pas. Amen. Le brisement n'est pas une punition. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, ouvriers, se disent que être brisé par Dieu est une punition. Dans l'église, là, on commande trop. C'est trop des ordres. C'est trop d'argent qu'on demande. C'est trop ceci. Montre-moi une église ici dehors où on ne commande pas. Montre-moi une église ici dehors qui est gérée sans argent. Montre-moi une église ici dehors où chacun fait comme il veut. Même dans l'église catholique, on fait comme le prêtre dit. Tout est écrit, arrêté, enregistré. Personne ne fait le contraire. Chacun est aligné à la voix et à la volonté de Dieu. C'est pas tout ce qui brille qui est or. Mais Dieu peut faire de toi serviteur l'or, tout en acceptant le brisement. Un serviteur non brisé est comme un tonneau vide. Voilà pourquoi parfois ils deviennent très boucantiers, parce qu'il n'a pas été travaillé, façonné à l'imagerie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le brisement n'est pas une punition, virgule, mais un processus divin de formation. Point. Le brisement n'est pas une punition, mais un processus divin de formation. Le brisement, c'est un chemin qui te mène dans l'établissement. Si tu ne recherches pas le brisement, mon frère, tu ne pourras pas être établi par Dieu. Le brisement est le chemin qui te conduit vers le lieu où l'Éternel attend que tu arrives. Mais pour que tu puisses arriver et accéder en ce lieu, il faut que tu sois brisé. Amen. Un serviteur non brisé reste charnel. Virgule. Un serviteur non brisé reste charnel. À l'esprit et limite la manifestation de Christ à travers lui. Donc le fait de ne pas chercher la délivrance, le brisement, le fait de ne pas rechercher à être moulé par Dieu, bien aimé, tu ne limites pas ton pasteur. Tu ne limites pas ton frère en Christ, mais tu te limites toi-même. Tout ce que tu fais devant Dieu en mal, tu ne fais du mal à personne, mais tu fais du mal à toi-même. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Amen. Tu as besoin de laisser le Saint-Esprit se manifester à travers ta vie, au travers de ta personne. Aussi longtemps tu ne te laisses pas façonner par le Saint-Esprit, façonner par Dieu, bien-aimé, il y a des endroits, il y a des niveaux dans lesquels tu ne pourras pas accéder. Dieu n'utilise pas le fer, parce qu'il est lui-même un fer, mais Dieu brise le fer. Dieu te donne la couleur, la forme qu'il veut que tu aies, et non ce que toi tu veux avoir. Je te parle. Je te parle. Alléluia. Alléluia. Pour que le grain, la graine pousse, il faut qu'elle meure.
Il n'y a aucune graine qu'on a plantée dans le sol. Et la graine est restée vivante. Mais il y a quelque chose qui me surprend. Lorsque tu mets 2 graines d'arachide sur la terre, et après tu viens récolter l'arachide déjà à maturité, tu vas toujours constater que la graine qui avait été pourrie, il y a une qui a pourri, mais c'est comme si elle était toujours vivante. Oh my God. Tu ne comprends pas. Lorsque tu arraches l'arachide, tu vas trouver les arachides déjà formés dans le coquillage, mais tu vas te rendre compte qu'à côté, il y a une graine pourrie, mais il y a une graine qui est toujours là, mais c'est comme si ça n'a pas été pourri. Écoute-moi, quand Dieu veut faire de toi une bénédiction, il te laisse pourrir. Aussi longtemps que tu n'acceptes pas la mort, la vie ne peut pas prendre place. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont peur de la mort physique, ont peur de la mort physique, ils ont moins peur de la mort spirituelle. Bien aimé, si tu es mort spirituellement, le mieux c'est que tu meurs même physiquement. Parce que le spirituel domine le physique. Et quand tu meurs déjà spirituellement, ta vie physique n'a plus aucun sens. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Le brisement intérieur est là pour produire une vie d'abondance. Le brisement intérieur, ça veut dire quoi? Écoute, si tu fais une fausse humilité, Dieu va t'exposer. L'humilité n'est pas dans la forme des gestuels. L'humilité vient du cœur. Si ton cœur n'est pas humble, tu vas beau faire semblant, un matin, tu seras exposé. C'est pourquoi nous avons besoin de travailler notre homme intérieur. Alléluia. Parce que c'est de ton intérieur que tu agis. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Aujourd'hui, nous cherchons beaucoup plus à arranger notre physique pour plaire aux hommes. Mais Dieu ne regarde pas notre forme physique. Dieu regarde à notre forme intérieure. Bien aimé, tu peux être physiquement très belle, très bien formée. La Bible dit que Vachi était belle. La Bible dit que Vachi était bien formée, mais est-ce que Vachi était bien éduquée? Tu peux être belle, tu peux être bien formée, tu peux même être très éloquente dans ton français. Mais le manque d'éducation te ferme les portes. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu dois rechercher le brisement. Vachi était très belle. Vachi était grande de taille. Elle était très bien formée. Mais un matin, sa beauté l'a trahi. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'enfants de Dieu, servantes de Dieu, ouvriers dans la maison de Dieu, parce qu'elle est belle, elle se compte sur sa beauté. Écoute-moi, la beauté est vaine. La Bible dit, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia. La crainte de l'Éternel te donne une certaine beauté là, que personne même ne peut comprendre. Parce que ce n'est plus la beauté qui attire, mais ce qui dort en toi, qui est ce brisement, qui est cette façon d'être façonné, moulé pour être l'image de Dieu. Cette beauté-là n'est plus une beauté physique, maman. C'est une beauté divine. Le manque de brisement rend laid. Quelqu'un qui n'est pas brisé toujours est gris. Il rit moins. Il peut même sourire, mais il ne rit jamais aux éclats. Elle ne rit jamais aux éclats. Tu sais pourquoi? Le cœur n'est pas pur. Le manque de la pureté de ton cœur te montre même physiquement que la personne c'est un problème. Quand tu veux voir quelqu'un qui a un problème dans son cœur, regarde son visage. Tu n'as pas besoin de poser la question, maman, ton cœur est comment? Non, ça veut dire que tu es aveugle. Quelqu'un qui a spirituellement les yeux ouverts, a la capacité de voir celui qui est devant lui et il remarque que la personne c'est un problème. Et le problème ne vient pas seulement du physique, mais le problème vient de l'intérieur. Regarde, quand quelqu'un est méchant, franchement méchant, aigri, ça se lit même sur son regard. Écoute-moi, maman. Quelqu'un qui a une belle âme, ça se voit. Quelqu'un qui a une âme brouillée, ça se voit. Je te prie et je t'exhorte de chercher le brisement. Ton amen est loin. Amen. Ton amen est loin. Amen. Le brisement intérieur produit une vie abondante. Tu ne peux pas manifester la grâce, la puissance, l'onction, comme ce que nous recherchons aujourd'hui. Nous voulons être puissants. Nous voulons être glorieux.
Mais nous ne voulons pas diminuer pour que Jésus croisse en nous. Le Saint-Esprit ne peut pas utiliser quelqu'un qui est orgueilleux. Parce que lui-même, il n'est pas orgueilleux. Le Saint-Esprit ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'est pas brisé. Parce que lui-même, il s'est brisé. Le simple fait qu'on lui a dit, descends sur la terre, il a obéi. Nous voyons très bien dans le livre de Actes 1, avant que la manifestation de l'Esprit soit palpable, il y a eu un travail à fond. Quand tu lis le livre de Actes 1, tu réalises que tout ce temps-là, c'est un temps de recherche du brisement. Quelqu'un qui n'est pas brisé ne sait pas manger en famille. La famille n'est pas seulement chez toi. La famille aussi, c'est l'église. Quelqu'un qui n'est pas brisé ne peut pas donner à manger à celui qui a faim. Il y a des gens à l'église, tu as des penderies d'habits, mais tu remarques à l'église que quelqu'un a 2 vêtements, 2 chaussures, tes penderies d'habits sont là, la moisissure est là, tu ne donnes à personne, tu n'es pas brisé mon frère. Tu n'es pas brisé ma soeur. Quelqu'un qui est brisé ne s'attache à rien. Si tu trouves quelqu'un qui s'attache au matériel, bien aimé, il n'est pas brisé, il est avare. Elle n'est pas brisée, elle est avare. Tu ne peux pas dire que tu es brisé et tu es à l'église, ta soeur prend ton bic, tu sors les yeux, tu grondes parce que tu as pris le bic de 100 francs. Mais tu dis que tu es serviteur. Tu dis que tu es servante. Non, 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 tu es perdu d'avance. Être serviteur, ce n'est pas une parole. Être serviteur, c'est une vie. Je disais hier, le mandat n'est pas seulement une parole, mais le mandat est une odeur. Alléluia. Être serviteur, ce n'est pas ce que tu penses. Être serviteur, ce n'est pas ce que tu dis. Être serviteur, ce n'est pas ce que tu déclares. Mais être serviteur, c'est ce que les autres trouvent en toi. Écoute-moi, un serviteur, une servante ne dit pas que je suis servante, mais c'est les autres qui jugent son service. Et c'est au travers de son service qu'il est qualifié. Le mieux est même de te taire, qu'on ne reconnaisse même pas qui tu es vraiment. Parce que ta nature même peut amener quelqu'un à fuir l'église. Ta nature peut amener quelqu'un à fuir la foi. Il ne s'agit pas de ce que tu dis, mais il s'agit de ce que les gens vivent au travers de ta personne. Est-ce que ta personne est brisée? Tu veux une imagerie glorieuse, mais est-ce qu'au fond de toi, cette image est glorieuse? Tu peux présenter une beauté éphémère. Mais avec Dieu, on ne recherche pas une beauté éphémère. On recherche une beauté éternelle. Ton brisement doit parler à celui qui est à côté de toi. Ton brisement doit enseigner celle qui est à côté de toi. Si mon frère, ta vie chrétienne enseigne personne, laisse-moi te dire, tu n'as pas encore commencé à servir Dieu. La Bible dit qu'il a fait de nous des royaumes de sacrificateurs. Dans le royaume, on trouve plusieurs types de personnes. Mais toutes ces personnes doivent vivre la même nature. Alléluia. Quand on parle du royaume de sacrificateurs, on voit un royaume où il n'y a que des hommes sacrifiés. Un homme sacrifié ne regarde pas son teint. Parce que tu n'as pas le teint selon toi, mais tu as le teint selon Dieu. Tu pouvais être même métis hier, mais Dieu te dit maintenant là, je veux ta vraie peau. Parce que le fait que tu te tiens devant mon peuple, c'est pas de toi qu'il s'agit, maman, mais il s'agit de moi. Et je veux que tu aies l'image selon moi. Parce qu'il y a des gens qui te jugeront à cause de ton teint. Il y a des gens qui te jugeront à cause de ta mine. Et pour que tu ne sois pas jugé, il faut que tu sois tel que je veux que tu sois. Aujourd'hui, nous voulons être, nous voulons devenir, mais pas selon le modèle divin de Dieu, mais selon nos propres volontés. Écoute-moi, maman. Pour devenir, il faut mourir. Pour devenir, il faut mourir. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu vas accéder à un autre niveau. Tu veux monter à une autre dimension. Meurs. Je prie, je ne vois rien. C'est parce que tu vis encore. Depuis que je prie, c'est comme si Dieu n'entend pas mes prières. Dieu n'est pas en train de voir quelqu'un qui est mort, mais Dieu voit quelqu'un qui vit.
On ne donne pas la bénédiction à un vivant. Est-ce qu'on donne la vie à celui qui vit déjà? On donne la vie à celui qui est mort. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous redonner la vie parce qu'en fait, nous étions morts. Nous vivions physiquement, mais spirituellement, on n'était pas là. Raison pour laquelle Jésus-Christ est revenu, non seulement nous sortir de notre vie, nous étions morts spirituellement. Il fallait que Jésus revienne pour nous sortir de cette mort spirituelle. Sinon, on pouvait rester comme ça. La Bible dit que Dieu a dit à Adam, tu mangeras la sueur de ton front. La souffrance existe. Mais il y a une dimension de souffrance, ce n'est plus Dieu. C'est la malédiction. Lorsque ta souffrance commence à avoir une odeur, ce n'est plus la souffrance venant de Dieu. Mais c'est la malédiction parentale et familiale. Et toi qui es là aujourd'hui, qui a donné ta vie à Jésus, qui le sert, est-ce que tu sais que tu as un rôle dans ta famille? Est-ce que tu sais que ta mort spirituelle, ta mort n'est pas pour toi seul, mais ta mort est pour ton frère, ta mort est pour ta soeur, ta mort est pour ta tante, ta mort est pour ton oncle, ta mort est pour ton cousin. Aujourd'hui, nous sommes égocentriques. Nous ne voulons pas mourir à nous-mêmes. Nous voulons vivre. Mais pendant que nous voulons que le salut soit proclamé dans nos familles, le salut ne peut pas être proclamé dans ta famille si tu n'es pas mort. Non. C'est impossible. C'est impossible. Avant que Dieu ne dise je suis, on avait vu qu'il est. Il n'a pas commencé à dire je suis à Genèse. Il a œuvré, les hommes ont vu et il a dit dis-leur que je suis. Mais toi tu es sans avoir fait. My God. Psaume 51, verset 19, qu'est-ce que la Bible déclare? Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Aujourd'hui, nous avons les cœurs comme le lac, les cœurs comme l'océan, comme la Méditerranée. Chacun dit je suis, je. Un serviteur qui utilise le je est vivant. La Bible dit et vous recevrez une puissance. Pourquoi il a dit vous? Il ne parlait pas à tous ceux qui étaient là, mais il parlait à une personne qui portait en lui plusieurs esprits. Aussi longtemps ces esprits-là n'entendent pas qu'il y a une puissance qui va descendre sur toi, ils ne peuvent pas partir. Alléluia. Alléluia. Ton amen est loin. Amen. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Maman, tu es servante, sois simple. Tu es serviteur, sois simple. La simplicité révèle Christ dans ta vie. Quand tu vois Jésus, tu vois la simplicité. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, de pays en pays. C'est la simplicité. Si tu n'évangélises pas, tu n'es pas simple. Tu es hanté. Parce que si tu es simple, tu vas faire ce que Jésus a fait. L'année finit dans 3 mois. Tu peux compter les brebis que tu as données dans le royaume depuis le début de cette année. Mais si on compte tes demandes, même dans 4800 banjok, les demandes vont rester. Mais combien de brebis ont été gagnées pour Dieu? Comment est-ce que Dieu t'a utilisé en cette année? Non, dans ta chambre, tu rappelles à Dieu que dans 3 mois, le mois fini, l'année finie. Seigneur, ma récompense, de quoi? On récompense celui qui a travaillé. On récompense celui qui mérite. Dieu t'a dit cette année, c'est l'année du surnaturel. Tu es resté charnel depuis janvier. C'est la chair qui parle. C'est la chair qui domine. C'est la chair qui te commande. Mais tu es en train de dire à Dieu, la récompense. On récompense les charnels.
Non. Alléluia. Non. Tu es toujours en train de rappeler à Dieu ses promesses. Mais tu ne rappelles pas à Dieu ses instructions. Papa, tu m'as dit. Tu m'as dit. Tu m'as dit. Pourquoi tu ne dis pas, papa? Il est écrit. Parmi les 10 commandements, tu as marché dans combien de commandements cette année? Même seulement le simple commandement, les 2 premiers. Tu aimeras ton Dieu plus que de tout ton cœur, de toutes tes forces. Tu aimes à moitié. Le jour qui t'est béni, tu ris avec lui. Seigneur, l'eau, je t'aime. Le jour où tu es foiré, Bunga séché. Il n'est plus Dieu. Il devient Tala. Un Dieu aveugle. Un Dieu muet. Alléluia. Alléluia. Pour toi, il est Dieu. Quand tout va bien. Là, tu peux te mettre debout si tu dors. Nous tous, on a dormi à la même heure. Donc, je ne veux même pas voir quelqu'un qui somnole là. Quelqu'un somnole, lui, verse l'eau glacée. Parce que c'est même pas facile, même pour moi qui suis ici. Ton amène est loin. Amen. La formation, c'est ça. La formation, c'est ça. Alléluia. Bien aimé, quand vous voyez là, quand vous êtes en train de regarder là, c'est Dieu. Combien prennent le micro pour témoigner le brisement? Dans une église, si tu entends les cris de joie, c'est que quelqu'un a voyagé. Pour vous, c'est le voyage. Le voyage, c'est le terminus de Dieu. Si tu entends les cris de joie dans une église, c'est que quelqu'un s'est marié. Ou on a toqué. Je connais les mamans qu'on a toqué à 20 ans. À 55 ans, elles sont toquées. Je parle à quelqu'un. On a toqué à 20 ans. À 55 ans, elle est toquée. Depuis 55 ans, son mari presse son corps, il presse les seins, il presse les joues, il presse le nez, il presse tout. 55 ans. De 20 ans à 55 ans, ce n'est que le toqué. Et il a déjà fini la mer. Mais il a toqué. Mais à l'église, dès qu'on dit, quelqu'un m'a toqué. Waouh! Dieu est là! Dieu est là! Dieu est ici, God Day! Bien-aimé, j'ai trouvé le travail. God is here. (2025) God is here. Bien-aimé, je suis enceinte. Hey! Le Dieu qui brise la stérilité. God is here. Clap my sister. God is here. My sister, no decline. Mama Uriel, get God. Yeah, God is powerful. Wonderful God. Terminator God. Dominion God. Mais le jour où tu fais 3 jours sans préparer, alléluia, alléluia, cherche le brisement. La première bénédiction dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le fait qu'il soit brisé. Écoute, le brisement te rend comme un aimant devant la pièce de 100 francs. Le brisement appelle et attire la bénédiction. Depuis que tu cries, rien ne descend. Parce que quand Dieu te regarde, tu es comme lui, immortel. Ton amen est loin. Ton amen est très très loin.
Tu es comme lui, immort. Quand il te regarde, il voit son égal. Tu connais le Père de Dieu? Est-ce que tu connais le Père de Dieu? Son grand-père s'appelle qui? La mère de Dieu s'appelle qui? Le Père de Dieu s'appelle qui? Je sais pourquoi il est Dieu. Parce que tu ne connais pas d'où il vient. Son plus grand secret, tu ne connais pas qui est son père, ni sa mère. Toi, on connaît qui est ton père. C'est pourquoi quand tu fais les choses de moi, on t'accuse. Mais comment? Toi, tu dis qu'il est ton père. Mais toi, tu es plus père que lui. Immortel. Depuis 10 ans que tu as cru. La sale bouche, Naïou. Mais après, tu dis, papa, nous sommes tes enfants. Aie pitié de moi. Tu es immortel. Il est alpha et oméga, tu es pareil. Quand tu commences avec la colère, tu achèves avec les coups de poing. Quand quelqu'un parle, tu dis le niveau où je suis là. La dimension que je suis en train de ressentir, c'est mieux que tu te taises. À l'église, tu es l'agneau, à la maison, tu es la panthère. À l'église, tu as le visage de l'agneau, à la maison, gorille. Tu fais à qui? Quelqu'un t'a dit, la même bouche qui bénit les gens, c'est la même bouche qui maudit la nuit. Oh. Tu te moques de qui? Tu te moques de toi. Oh. Regardez, il y a des choses que quand on, il y a des chants que quand on chante, le mieux c'est que tu changes. Il y a des chants quand ça chante. Le mieux c'est que toi tu cherches la repentance. Et tu dis à Dieu, je préfère rester avec toi et je ne vais plus rien faire de mal. Parce qu'il y a les chants qui te parlent. Le matin tu dis je suis chrétienne. Le soir c'est toi qui es vampire. Tout ce que tu fais là, oh ma soeur, tu te mords de qui? Tu te mords de toi, oh. Maman, cherche la délivrance, oh. Ton amène est loin. Amen. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Jamais. La Bible dit, 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas. Amen. Tu sais pourquoi? Ton cœur est digne. C'est pas parce que tu pries trop. Quand ton cœur est pur, ton cœur même une prière. Oh! Satan. Quand je regarde ton cœur, ce gars-là qui est courbé, j'ai toujours remarqué que quand il enseigne, tu es courbé, il regarde quoi? Il a regardé quoi? Il écrit. Ah, peut-être c'est le genre de gars qui écrit tout ce qu'il dit. Parce que sa tête est toujours baissée. C'est bien ça, mon fils. Comme ça, même le jour quelqu'un oublie, tu lui rappelles que le jour la maman avait dit ceci. Ton amène est loin. Amen. Ton amène est loin. Est-ce que Dieu défend ta cause quand tout va mal? Est-ce que Dieu défend ta cause quand tout va mal? Il dit, invoquez-moi au jour de la détresse. Le verset là n'est pas pour tous les gens qui sont dans la détresse. Il y a ceux qui sont dans la détresse. Dieu lui-même dit que tu vas mourir dans la détresse. Parce qu'il n'est pas avec toi. Bandit. Bandite. Voleur de grâce. Invoquez-moi au jour de la détresse. Toi aussi. Tu viens. Tu lui rappelles la parole. C'est pourquoi parfois, aujourd'hui tu es bien. Demain, c'est comme si tu es déréglé. Tu sais pourquoi? Tu utilises le verset quand tu ne dois même pas tenter. Maman, avant de t'appuyer sur un verset, arrange-toi d'abord bien. J'envoie le feu. Avant d'envoyer le feu, sois un hôtel. Tu es toujours en train d'envoyer le feu. À qui? C'est toi qui ne changes pas. C'est toi qui as le mauvais caractère. C'est toi qui es bizarre. C'est toi qui es genre. Mais dès que tu te tiens à minuit, j'envoie le feu à qui? C'est pourquoi toute ta semaine, tout se brûle.
Tes rendez-vous, brûlés. Tout, brûlé. Tu sais pourquoi? Tu as envoyé le feu. Et le feu est rentré sur toi. Tu envoies le feu à qui? Envoie le feu sur ton caractère. Envoie le feu sur tes mensonges. Envoie le feu sur ton vol. Je suis servante. Mais c'est toi qui écris partout. La chatte c'est combien? La pipe c'est combien? Mais tu es servante. Mais on dirait que c'est toi maintenant qui va aller pour qu'on te chatte et toi tu payes. Ton amène est loin. La langue que tu es en train de dire que ça doit te chatter là. Tu es sûr qu'après tu seras normal. Je crois que tu as acclamé Dieu. Vous vous faites lécher partout. Et vous savez qui vous lèche. Mais à l'église, quand la parole te lèche, tu te mets en colère. Quand la parole descend à l'église pour te lécher, tu te fâches. Mais partout tu es léché. Sache que même le serpent lèche. Quand quelqu'un te lèche comme ça, toi tu es comme ça, tu vois sa langue, tu vois sa face. Est-ce que tu sais ce que c'est est devenu? Quelqu'un peut être humain, mais sa face n'est plus sa face. Mais toi, tu n'es pas au courant. Tu es dans les airs. Ton amène est loin. Tu es dans les airs. Mais tu ne sais pas les airs là. Tu vas caler. C'est quand tu vas descendre des airs que tu vas réaliser que tu es vide. Allez toujours vous lèche. Quand je vous lèche ça avec la parole, c'est la colère. Je ne vais plus vous lécher, mais je vais vous mordre. On amène loin. Je croyais que tu allais dire Amen. 2 Corinthiens 4, 7 à 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Est-ce que tu sais que tu es un vase de terre? Tu le sais? Est-ce que tu sais que tu n'es rien? Je parle aux gens qui marchent comme si ils ne pissent pas. Est-ce que tu sais que tu n'es rien? Un serviteur doit mettre dans sa tête qu'il n'est rien. Parce que sans Jésus, il n'a pas de forme. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, toi qui? Tu as fait quoi on a vu? Voilà les herbes devant ta porte, tu n'enlèves pas. Tu dis moi. Toi qui? À l'entrée de ta maison, il y a les herbes. Mais tu dis moi. Ton moi n'a pas de pouvoir. Ton amène est loin. Amen. Ton amène est loin. Amen. Ésaïe 64, 8. Maintenant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile. Et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Oh, je suis brune. Oh, je suis noire. Je suis teint métis, teint marron. Tout ça, c'est vanité des vanilles. Tu es l'argile dans ses mains. Ça veut dire que s'il décide aujourd'hui que tu seras ovale, tu seras ovale. Tu n'as rien à dire. C'est pourquoi parfois, nos mines changent. Il y a des moments où tu es une femme, tu te lèves le matin comme si tu as un visage d'homme. Même quelqu'un te regarde comme ça, c'est comme si ton visage là, tu es devenu comme si tu es masculin. Oh, ton amène est loin. Je vais t'amener à comprendre comment il dit que nous sommes l'argile dans ses mains. Il y a des moments où tu dors, tu te réveilles, tu as noirci la nuit. Pourquoi? Oh, quand tu dormais, tu étais teint marron. Mais le matin, tu te lèves, tu te mets, tu dis, ok. Tu peux laver le visage pour voir si peut-être tu es en train de mal voir. Tu te rends compte que tu as bien noirci. Tu sais pourquoi? Ton teint ne dépend pas de ton lait de toilette. Mais
Mais ton gain dépend de la nature qu'il veut te donner en ce jour. De la nature qu'il veut te donner en cette saison. De la nature qu'il veut te donner en cette période-là. Parfois, c'est le fait que tu es trop brune, que tu es visible dans la nuit. Tu ne connais pas. La Bible dit l'ennemi rôde comme un lion. Ça veut dire qu'il passe au-dessus de ta toiture. Le fait que tu es couché dans la maison, dans le noir, tu es brune, il te voit. Parfois même être noir, c'est une bonne chose. Acclame Jésus. Parce que quand tu es noir, étant dans le noir, on ne distingue pas où est l'obscurité. Ton amène est trop loin. Recherche le brisement. Tu dors, tu te réveilles. Un bouton sort sur le nez. Ça peut faire même 2 mois. Tu presses rien, tu pars à l'hôpital, tu te dis qu'il n'y a rien. Reste seulement comme ça. Mais tu te rends compte qu'un gros bouton est posé sur ton nez. Subitement, ça te change de forme. Ça te change le visage. Mon petit-fils, c'est ça, hein? Tu vas grandir me trouver. Ça te change le visage. Ça change tout. Tout. Tu fais tout. C'est la mine que Dieu veut que tu aies pendant les 2 mois là. Tu auras ça. Même si tu montes, même si tu descends. C'est ce qu'il a décidé. Le problème, on ne comprend pas. Le véritable problème, c'est qu'on ne comprend pas. On sait d'être trop les boutons. Les boutons là, c'est lui qui a laissé ça là. Parce qu'il veut te donner un visage en cette saison. Attends. Dans les manifestations du Saint-Esprit, il y a le feu, il y a le vent, il y a l'eau. Mais c'est toi là, que Dieu ne doit pas changer. Le Saint-Esprit, c'est le feu. C'est pas le feu que tu allumes à la maison là. Ton feu là ne brûle que les marmites et tes doigts. Et lui, son feu, brûle tout. Il est le vent. Quand il souffle, tu sens que quelque chose est passé. C'est ta mine là qui ne doit pas changer. J'ai constaté que depuis que j'ai commencé à devenir servante, je ne suis plus belle. Oui, tu n'étais pas belle avant, tu étais la pacotille. C'est parce que tu es brune que tu es belle. Être brune ne veut pas dire que tu es belle. Bon, mes filles qui sont noires ici, hein? Je ne veux même plus voir les brunes femmes ici. Pardon, interprète, sinon ma fille là, elle est perdue. Alléluia. Amen. Tu es congolaise. Tu es congolaise. Quand tu n'es pas congolaise, tu es étonné. Ce sont eux qui aiment ce win. Alléluia. Alléluia. Amen. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je suis devenue servante, je constate que je suis en train de perdre la mine. I'm losing my color. Mis-toi bien. En fait, toi-même, tu ne peux pas te voir. You cannot see yourself. Quelqu'un d'autre te dira, but someone else will tell you. Tu étais brunette. You was yellow, it was true. Tu n'étais pas belle, mais tu frappais. You was not beautiful, but you were shining. Tu es belle. Now you are Tu as beautiful. une beauté là qu'on n'explique pas. You are having a beautiful that we cannot C'est pas le explain. fait qu'on est brune qu'on est belle. It's not because you are yellow that you are Je veux plus voir les beautiful. brunes ici. I don't want to see yellow women here. Donc là, vous êtes là. Je vais vous donner tous le menyanga. I will give all of you mianga. La semaine-ci qui commence, moi, je vais faire le don de minyanga. This week, which is starting, I will On make parle you du people brisement give. ici. We are talking of break. Dans le noir, dans le brisement, c'est Dieu qui décide. Et en cette saison, il a décidé que nous tous sommes noircis. We have decided that all of us should be black. Parce que le fait que tu sois brune là, c'est ça qui te fait perdre le temps pour venir à l'église. Because when you are yellow, it makes you to lose time to come to Parce que church. tu te pomponnes. Because you are Mais making quand tu es makeup. noir, But when you are tu black, es alors à l'église. you will come in On time amène to trop loin. church. Sinon, on demande à l'ancienne Erna. Oh, Est-ce qu'elle a un ask problème? Elder Enna. She's having no problem. Alléluia. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Bien-aimé, tu dois être brisé. Brethren, you need to be break. Dans le brisement, Dieu te donne la forme qu'il veut. In broken, God will give you the form you Dans want. le brisement, tu peux être footballeur, mais quand tu deviens ouvrier en Christ, You can be a il te dit, footballer, tu but seras when you are a seulement servant in avec Christ, l'église. you will say you will become only those who clean the il church. s'agit du brisement. It means of brokenness. Amen.
Jérémie 18, 1, 6 dit, Jeremiah 18. le vase brisé dans la maison du potier, Dieu peut le recommencer. L'œuvre, quand le vase n'est pas conforme, Dieu peut recommencer son œuvre dans le vase brisé. God can restart the work in the broken vase. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. I'm talking to someone this Si morning. dans ta marche, tu trouves que tu n'es pas normal, If in your work you see that you are not viens normal, recommencer avec Dieu. start back with God. Quand parfois on dit, est-ce qu'il y a les gens ici là qui peuvent faire le baptême? When at times they say, are there people here that can be baptized? La Bible dit que You say, I cannot more baptize because the Bible says baptism is one Pas été time. baptisé, maman. You have not been baptized. Si tu t'es baptisé par intérêt, tu es escroc. If you C'est baptize pourquoi by tu n'as jamais interest, été you are, purgé. that is why you have never overflow. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu as fait ton baptême? How do you make your baptism? Ton baptême s'est passé comment? How did it take place? On t'a dit que si tu te baptises, demain tu vas te marier. Did they tell you that if you baptize today, tomorrow Tu es you entré get dans les eaux married? du gloire. And you immediately went to water. C'est pour ça que tu es nerveuse. That's why since you are very angry, Parce que depuis le baptême, Because- rien ne s'est signalé. because since you are baptizing, then nothing happened. Je te prie de recommencer ton baptême. I pray to Parce restart que tu your n'es pas baptism baptisé. because you are not baptized. On dit mourir pour vivre. They say die to Depuis que relive. tu es entré, So since you enter, tu es ressorti avec ton sosie. you came back Et même avec yourself, tous les esprits des eaux. even with all the spirit of water. Maintenant, là, si elle te regarde comme ça, elle voit que tu n'es pas cru. Tu as toujours cru. Now, if I look at you now, I see that you have not yet done. I will Je te ask dis you la back vérité, to go même si to c'est 8 fois, on water. va partir. Even if it is 8 Jusqu'à time, we are ce going to go que to ta baptism vie water. témoigne Christ. Until your life testify Christ. Oui. Tant que tu dis que tu t'es baptisé et qu'on ne voit rien. As long as you say that you have been baptized and we don't see nothing. Le baptême, c'est pas le parler en langue. Baptism is not speaking in Parce que les tongues. parler en langue qu'on apprend comme les cours. Because as speaking in tongues that On écrit, they teach on te us. dit, tu lis, révoché. They say read, you read, reboshe, shekete, rebrose, rivrase. Tu viens à l'église, régosser. And you come to church, rebrose, rivrase. Rigefressé. Alors que tu es là où tu es là. Meanwhile, where you are, Cru comme la patate, comme vient d'enlever au les parler en langue du baptême. it's not all the speaking in tongues that they speak in church which are coming from the Il y Holy a d'autres trucs, Ghost. tellement il a mis long, elle a mis long sans parler en langue, elle a même honte quand les autres parlent en langue, elle aussi est obligée de commencer à parler. There's some that since they have stayed long without speaking in tongues, when they see others, she's ashamed. And when they will say speak in tongues, she will just Il y a start. des paroles en langue que je refuse dans ce ministère. There's some Je speaking in tongues refuse. that I refuse it in this ministry. Quelle, c'est quoi? Kele, is it what? What's this? Je refuse ça. I refuse this. Tu te tais une fois, reste tranquille. You better Tu stay attends quiet que ça va arriver. and you wait the year it will come. On dit tout le monde parle en langue. They say everybody speak in tongue, you just start kele. Hey, arrête ça. Stop it. Alléluia. J'avais un fils là, dès quand j'ai parlé là. I had a son when they say speak in tongues, you just start whoa. J'ai dit, reste tranquille. I say stay quiet. Quand le parler en langue arrive, ça peut te porter, ça te When jette. speaking in tongue want to come, it can remove you from here and show you that point. N'aie pas honte que quand tu parles en langue, peut-être tu as 45 ans dans la foi. Tu n'as jamais parlé en langue. N'aie pas honte. Continue toi à prier. Don't be ashamed that when they say speak in tongue in church, maybe you are 45 years in Continue a à prier Christian. français. Continue to pray in French or in your language. Mais ne fais pas les genres de langues que nous ne comprenons pas ici. But don't do the type of tongue that we cannot understand here. Kele. Kele, yogo. Gululululu. C'est quoi ça? What's this? Alléluia. Alléluia. L'objectif du brisement pour un serviteur. The objective of brokenness in Premier a servant, the first briser point, l'orgueil. break your proudness. Je parle aux serviteurs qui ont les galons sans aller en formation là. I'm talking to those servants that have gone without going to On formation, demande without de being briser formed. l'orgueil. They say you need to be broke up. Il n'y a pas de galons sans formation. Amen.
Le lieutenant, c'est pas son galon qui fait sa beauté. The lieutenant, it is not because he's having gallon that he's a wise man. Je parle à quelqu'un. Hein? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Briser l'orgueil. Break proudness. Le brisement tue la suffisance humaine. Dans ma marche vers le ciel, où te sombrer. Si la peur met des doutes sur ma